Salut artisanes et artisans du Nouveau Monde. Aujourd'hui, je te présente Marc Lepage. Marc, c'est le compagnon de vie de Nathalie, que tu as déjà rencontré. Et c'est aussi quelqu'un qui s'est joint aux artisans du Nouveau Monde depuis quelques mois. Je te laisse le découvrir. On va te raconter un peu tous les deux, chacun de notre côté, comment on s'est connus, puis comment ça s'est passé. Salut Marc. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est toi que je présente. Et puis, juste pour dire quelques mots sur comment on s'est connus, ça fait même pas un an qu'on se connaît. Non. Donc, tu es le compagnon de Nathalie, Oui. que tout le monde a rencontré déjà. Si les gens ne l'ont pas encore rencontré, ben, ils vont aller voir les vidéos précédentes. Et moi, comment j'ai vécu notre rencontre, j'ai envie de commencer comme ça, on a tout de suite eu une belle connexion, c'est comme si on se connaissait déjà dans le fond. Puis, ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est que tu es vraiment dans la même mouvance que nous déjà avec les artisans du Nouveau Monde. Fait que tu t'es comme un peu inséré dans notre groupe naturellement dans le fond. Sauf que les premiers mois, c'était un peu officieusement. Comme je l'avais raconté dans une autre vidéo, tu louais notre salle pour tes activités, on t'a organisé une couple de conférences, tout ça. C'est seulement depuis cet été que, dans le fond, tu t'es vraiment joint aux artisans, à l'Institut des artisans du Nouveau Monde, de façon officielle. Fait que ce que j'ai envie que tu nous racontes, c'est comment tu as vécu ça, tout ce processus-là, toi? Ben, merci. Donc, ce processus-là était inattendu pour moi, officiellement, là, vraiment. Parce que moi, j'étais sur une track, on parlait, qu'on venait de dire, on pourrait... c'est comme si ça se fait une symbiose, mais on était sur deux tracks différentes. Moi, ma track, c'est vraiment le coaching, l'accompagnement, les ateliers, les conférences, c'était tout mon plan, c'était toute ma vision depuis 2 ans, à créer ça depuis ma retraite, quand j'ai pris ma retraite de l'enseignement. Donc, c'est ça, c'est vraiment intéressant parce que moi, je vivais sur une track, puis vous étiez en train de créer quelque chose sur une autre track, puis ça s'est juste jumelé parfaitement comme ça. C'est comme naturel, tu sais. Oui, c'était très naturel, puis c'est comme ça qu'il faut que ce soit dans Oui, ce nouveau monde. je suis d'accord. Je suis d'accord. Et toi, donc, c'est le fun parce que tu peux nous parler un peu de ton background. Donc, en fait, tu as un petit peu parlé de ta retraite, mais moi, je la mets entre guillemets. Là, je la mets entre guillemets le mot retraite parce que dans le fond, c'est plus un changement de vie que tu as fait. Je ne sais pas si tu as envie de nous en parler un peu. Oui, absolument. Ça fait quand même partie de mon bagage, puis ce que j'offre quand même à mes clients puis mes participants, c'est vraiment... C'était un burn-out. C'était un burn-out total de l'enseignement, de la vie, de relations de couple, de ce que je faisais comme carrière. Et puis mes comportements. C'est vraiment ça. C'était mes comportements, mes façons d'être, les choses que je consommais. Donc, ça a vraiment fait une pression humaine, une pression sur moi à me dire assez, c'était assez, puis je ne pouvais plus continuer. Fait que j'avais plein de médicaments, en tout cas, c'est une belle panoplie, mais j'ai dû me retirer. J'ai pris la décision de me retirer de cet environnement-là pour me créer un autre environnement avec des nouvelles personnes et puis où je peux vraiment faire ce que j'aime et œuvrer et aider les gens. Puis dans le fond, c'est un peu ce passage-là que tu aides les gens à faire. C'est le même switch de... C'est un peu ton slogan, assez, c'est assez, tu sais. C'est exactement ça. Et puis, tu t'adresses, dans le fond, aux gens qui vivent ça, c'est assez, j'en peux plus, mais qui savent pas trop comment faire pour faire la transition. Et toi, tu les guides parce que tu l'as fait le chemin, dans le fond, tu sais. Puis tu l'as fait sans personne pour te guider. C'est ça. C'est tout à ton honneur, d'ailleurs, parce que c'est un chemin qui est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réussissent ce passage-là tout seul, d'arrêter des comportements qui sont destructeurs, de sortir d'un burn-out, alors que, tu sais, moi j'ai déjà fait un burn-out, là, tu te sens tellement incapable de quoi que ce soit, tu n'as même pas l'énergie, tu as à peine l'énergie de te faire à manger ou de te laver, puis là, il faut que tu prennes des décisions majeures pour ta vie. C'est quelque chose, là, puis tu as fait ça par toi-même. Ouais. Ouais. Effectivement. Je te lève mon chapeau parce que ça prend beaucoup de force intérieure. Tu sais, de mon côté, ça me semble, tu sais, je l'ai fait, fait que je me dis, tout le monde peut faire ça, ça semble assez facile, mais je réalise, de plus que je travaille avec les gens, que c'est pas aussi simple que ça. Non. Puis,
ce qui m'a pris 5 à 6 ans à faire peut être fait beaucoup plus rapidement quand on est accompagné avec la personne qui est déjà passée là, qui connaît les outils. Oui, c'est ça. C'est ça que je peux offrir maintenant. C'est ça que tu peux offrir, c'est le soutien pour ceux qui n'y arrivent pas, mais surtout raccourcir le processus. Parce que quand tu es tout seul, tu tâtonnes, tu essaies des affaires, ça marche pas, tu essaies d'autres affaires, ça marche pas. Toi, tu as déjà fait le parcours, dans le fond. C'est merveilleux. Puis moi, j'ai déjà été témoin de certaines personnes que tu as aidées, que tu as soutenues dans ce processus-là, incluant moi. Tu es très habile. Moi, ta grande force, c'était très habile à aider les gens à décortiquer le processus en étapes simples et surtout concrètes. Hein, c'est comme ça que je te perçois. Tu rends un processus qui est très abstrait, intérieur, de questionnement de vie, de questionnement même spirituel, puis à décortiquer ça en étapes concrètes. Ben, c'est exactement. Merci de l'avoir vu parce que je vais rentrer la logique là-dedans, la structure de la logique, puis c'est d'amener quelqu'un du point A au point B. Exact. Ouais. Puis le plus rapidement possible au lieu de scier là, entre A et B, mais d'essayer de trouver les outils précis, les techniques précises pour la personne que tu es et les personnes qui le sont. Puis tu fais ça aussi, c'est très personnalisé. Hein? Tu t'appliques pas la même technique, la même méthode à tout le monde. Tu vas vraiment aider les gens à trouver ce qui leur convient à eux comme outil. Ce qui fait que je pense, moi, c'est un peu comme ça que j'œuvre aussi dans mon expertise à moi. Donc, je n'ai pas encore parlé en détail, mais ça va venir. Là. Mais tu peux pas plaquer une technique ou une méthode à tout le monde. Donc, tu as besoin d'aider les gens à trouver ce qui leur convient à eux, sinon ils ne tiennent pas le coup. Exactement. Le chemin n'est pas si facile à faire que ça. Fait que, mais chaque personne a des buts différents, où ils veulent aller, fait que chaque personne doit créer leur propre chemin. C'est ça. Et chaque personne, les années qu'ils ont mis avec les comportements qu'ils ont présentement, à se rendre où ils sont, à 30, 40, 50, 60 ans. Mais déprogrammer ça aussi, ça prend du temps. Mais en même temps, c'est chacun va aller dans ce qu'ils ont besoin. Puis défaire ce qu'ils ont créé aussi. C'est vraiment spécifique. Il n'y a personne qui a le même chemin de vie et les mêmes programmations, dans le fond. C'est du... en bon français, on appelle ça du fine-tuning. Yes. Ben, écoute, moi, j'ai envie de te dire bienvenue avec les Artisans du Nouveau Monde parce que ça fait pas très longtemps. Hein, c'est juste depuis cet été, en fait, depuis le mois d'août qu'on œuvre ensemble. Puis on est rendu en décembre. Oui. Et ben, à date, ça se passe vraiment bien. C'est le fun, c'est facile, c'est fluide. Ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu as des compétences. Ben, je pourrais dire ça de toute l'équipe des artisans, en fait. Oui. C'est qu'on a des compétences complémentaires. On se complète bien les uns les autres. Et puis, on est tous très ouverts, justement, aux apports des uns des autres. On n'est pas dans des jeux de pouvoir. Et pour moi, c'est un des fondements du Nouveau Monde. C'est arrêter les jeux de pouvoir, les petites games de tirage de couverture, chacun sur son côté, puis de voir à quel point on peut mieux construire en mettant toutes nos forces ensemble, dans le fond. C'est ça. Exactement. Puis la force d'équipe aussi, c'est qu'on a toutes nos forces au niveau comme création d'entreprise ou création d'organisme. Puis on a aussi toutes nos forces dans notre coaching. C'est tout différent. Fait qu'on est comme une équipe quelqu'un pourrait faire un parcours de tous nos services et puis vraiment faire le tour de ce qu'on peut offrir en croissance personnelle et autres. Oui, puis merci d'apporter ça, parce que c'est quelque chose dont je vais parler un peu plus tard, c'est sûr, quand je vais développer un peu plus en détail qu'est-ce qu'on fait parmi les artisans. Là, pour l'instant, j'avais juste le goût que tout le monde rencontre l'équipe, mais en même temps, c'est sûr que nous, depuis 2 ans, on a vu les gens faire le parcours complet de chacun nos coachings ou nos accompagnements à tous les membres, à tous les experts, dans le fond. Puis, c'est là qu'on a vu les transformations les plus spectaculaires. C'est des gens qui ont vraiment eu des gros changements, des beaux changements dans leur vie. Donc, c'est sûr que
ce qu'on apporte ensemble, là, c'est pas juste la somme. C'est pas juste la somme de nos compétences, c'est exponentiel, à quelque part. Absolument. Ouais, c'est ça. Eh bien, écoute, merci Marc. Puis merci d'œuvrer avec nous autres puis d'apporter tes forces à notre gang. Ça fait plaisir. Merci de m'accueillir comme une famille. C'est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai. Hein? On a vraiment. Ça, pour moi, ça fait aussi partie du nouveau monde. C'est le lien. C'est drôle parce que j'en parlais aussi, je pense, c'est avec Nathalie. Ça m'a vraiment marqué. Là. Je le répète encore, mais que dans une revue de psychologie, on pose la question, peut-on être authentique au travail? Moi, ça me sidère, là, parce que je me dis, voyons donc, j'aurais envie de dire la question inverse, peut-on ne pas être authentique? Ça n'a pas de sens, vivre une vie où tu ne peux pas être toi-même. Et ça fait partie de ça aussi, chacun apporte ses forces. Nous autres, notre objectif aussi, c'est, personne ne fait quelque chose qu'il n'aime pas faire. Donc, chacun fait ce qu'il aime le plus faire, ça dans quoi il est bon, ce qui le fait triper. C'est plus du travail. C'est ça. Non. On œuvre, on travaille plus. Super. C'est un grand plaisir d'œuvrer avec toi, Marc. Merci. Et puis, tu vas sûrement revenir à l'écran à un moment donné ou à un autre. Sûrement. Parce qu'on a plein de choses à raconter, chacun de notre côté. Oui. Fait qu'on va faire plein d'émissions de toutes sortes. Et puis, au plaisir de te revoir. Ben hâte. OK. Super. Merci beaucoup. Merci. C'était donc Marc Lepage. J'espère que tu as aimé apprendre à le connaître un peu plus. Les 2 prochaines personnes que je vais te présenter sont Lucie Messier et Stéphanie Wilbur. En attendant de te revoir, je t'invite à mettre des likes en dessous de la vidéo parce que, comme je t'ai dit déjà, ça nous aide vraiment à être plus vus et plus facile à trouver sur les réseaux sociaux. Et puis à faire connaître ce qu'on fait. Donc, en attendant la prochaine fois de se revoir, je te souhaite une magnifique journée. À bientôt.